je me suis interrogée sur cette question-là parce que donc en cabinet, évidemment, les gens viennent a priori pour un problème d'ordre sexuel. Finalement, on parle très peu de techniques de sexualité en thérapie, en sexothérapie. Et quand je pose des questions sur leur environnement, donc ça va être par exemple les conditions de travail, ça va être la charge mentale, la logistique, s'il y a des enfants, pas d'enfants, et aussi l'environnement, c'est-à-dire où est-ce qu'ils habitent, dans quelles conditions, comment ça se passe à la maison, etc. Souvent, en fait, on ne parle jamais de la chambre à coucher, du lit. Et quand moi, j'interroge, ils percutent qu'effectivement, c'est quand même l'endroit où on passe beaucoup de temps, ne serait-ce que pour dormir. Ouais. Et que ça reste quand même l'endroit le plus privilégié pour avoir des moments d'intimité avec son ou sa partenaire. Donc, c'est quand même un endroit assez important. Le fait de séparer l'endroit pour dormir de l'endroit où on mange, notamment préparer les repas, etc., c'est de l'ordre du 19e siècle et ça va vraiment se généraliser, se démocratiser et surtout devenir accessible financièrement pour les classes ouvrières et les classes populaires au 20e siècle. Voilà, mais c'est relativement récent. Donc c'est vrai que du coup, le lien entre la chambre à coucher et l'intimité, il est aussi récent dans l'histoire, parce que du coup, il fallait trouver des astuces pour avoir des moments d'intimité, malgré le fait qu'il n'y avait pas de chambre à coucher à proprement parler, conjugale et différenciée des enfants.